L'Université de British Columbia a fait une étude à grande dimension pour déterminer qu'est-ce qui rendrait les gens plus heureux. Est-ce que c'est davantage de temps ou davantage d'argent? Et le résultat de leur étude est très intéressant. Et il a montré que quand les gens ont le choix entre avoir davantage de temps et davantage d'argent, le choix qui les rend le plus heureux, c'est d'avoir davantage de temps libre. Et le fait d'avoir une augmentation pour la même quantité de temps passé au travail, on va dire, et la même quantité de temps libre, versus avoir une augmentation de temps libre pour la même quantité d'argent, eh bien en fait, on apporte davantage de bonheur aux gens en leur donnant davantage de temps libre. Et il y a deux facteurs intéressants dans cette étude. Le premier, c'est que plus le public sur qui on fait l'étude est âgé, plus ils ont tendance à prioriser le temps par rapport à l'argent parce qu'ils se rendent compte de la valeur du temps et surtout du fait que leur temps qui leur reste est de plus en plus court. Et deuxième facteur intéressant, c'est qu'il y a en fait un groupe de personnes pour lequel le résultat de cette étude est erroné. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes pour lequel le résultat de l'étude est inverse et qui vont préférer avoir davantage d'argent, même s'ils doivent sacrifier tout leur temps libre. Ce groupe-là, ce sont les gens qui sont dans la pauvreté. Autrement dit, si vous pensez comme un pauvre, vous allez préférer avoir plus d'argent et sacrifier votre temps. Alors que si vous êtes plus à l'aise, si vous êtes plus aisé, si vous êtes dans davantage d'abondance financière, eh bien votre temps va devenir de plus en plus important comme composante principale de votre bonheur. Et c'est intéressant parce que les nombreuses études ont montré sur le plan maintenant médical et le plan psychologique que notre capacité de concentration diminue plus on passe de temps à travailler. Et une étude que je cite dans mon prochain livre, apparaît bientôt, est le fait que plus on force en fait notre cerveau à effectuer des choix, ce qui est le cas dans la plupart des métiers qu'effectuent les personnes qui regardent mes vidéos, c'est-à-dire vous démarrez votre entreprise ou vous développez votre entreprise, eh bien vous avez besoin au quotidien de faire des choix pour développer cette activité, eh bien plus vous allez vous forcer à faire ces choix, c'est-à-dire plus vous allez être au-delà de votre zone de confort, dans la zone où vous devriez être en repos, et que vous allez vous forcer à continuer à faire des choix, eh bien plus votre efficacité diminue et plus la qualité des choix que vous faites diminue. Il y a des études de l'Université du Texas et l'Université de Floride qui ont montré ça parce que en fait, notre cerveau a un stock de glycogène qui diminue au fil du temps et notre capacité de concentration, de volonté et notre capacité de choix diminue aussi avec ce temps. Et tous ces arguments-là sont en faveur du fait de se bloquer des intervalles de temps pour avoir du temps libre. Dans ces habitudes de l'entrepreneur libre, dans cette série, je vous ai déjà parlé de l'importance de finir à heure fixe votre temps de travail, de limiter en fait de façon à pouvoir être beaucoup plus efficace. Je vous ai parlé de l'importance de prendre des pauses avec la méthode Pomodoro avec une durée optimale de 52 minutes de travail pour 17 minutes de pause. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait d'avoir des journées entières sans travailler. C'est un concept que j'ai appris de mon coach Dan Sullivan, qui est un coach canadien. Et Dan Sullivan a inventé un principe qu'il appelle le système de productivité de l'entrepreneur. Et pour lui, une des composantes les plus importantes, c'est de se fixer ce qu'il appelle des free days, c'est-à-dire des journées entièrement vide de travail. De minuit à minuit, vous ne travaillez pas, vous ne touchez pas votre ordinateur si c'est là que vous travaillez, vous ne lisez pas vos mails liés au travail, on ne peut pas vous appeler pour parler de boulot, etc., etc. Aucun travail pendant ces 24 heures et d'en avoir régulièrement. Et mine de rien, les entrepreneurs en ont très peu. Et c'est paradoxal parce que si vous avez des employés, vos employés, ils ont leur week-end, ou alors ils ont un jour de récupération s'ils travaillent le samedi. Et donc, eux, ils ont au moins 104 free days, 104 jours libres dans l'année où ils ne travaillent pas du tout. Mais vous, l'entrepreneur, il est fort probable que vous ne preniez pas ces jours-là. Donc, c'est en étant coaché par Dan Sullivan que j'ai commencé en fait à vraiment me donner ces jours où je suis entièrement libre et où mon travail ne peut pas venir me chercher et frapper à ma porte. Alors vous savez, à chaque épisode, c'est pour ça que j'ai mon téléphone à la main, à chaque épisode, je vous montre en fait mes stats de façon à être transparent. J'utilise une application qui s'appelle Habit List qui permet de lister ses habitudes et de suivre et de savoir en fait où on en est. Est-ce qu'on est effectivement en train d'appliquer cette habitude? Et donc pour les free days, ce qu'on peut voir, c'est que sur les 6 dernières semaines, j'ai 100% de taux de suivi sur mes free days et sur le all time, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à tracer mes habitudes, 66%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, et il y a même un jour à 150% la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, c'est le suivi de mes habitudes par semaine. Et donc, comme je me suis fixé 2 free days
minimum par semaine, eh bien cette semaine-là, comme je me suis donné un 3e jour entièrement libre, un 3e free day, ben, du coup ça m'a fait 150% de taux d'exécution de mon habitude sur la semaine. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais donc, j'essaie de tenir ces 2 jours par semaine entièrement libres parce que ça me permet de donner le temps de ressourcer. Et ça peut paraître ne pas être sorcier de se dire juste, mais on va se donner les week-ends en fait. Mais beaucoup d'entrepreneurs ne le font pas. Et il est fort probable que vous qui regardez cette vidéo, vous ne le faites pas aujourd'hui. Et que le fait d'avoir un jour entièrement sans travail, de minuit à minuit, hein, ça ne veut pas dire genre la veille, on continue jusqu'à ce qu'on ait tout fini pour se donner une journée sans travailler. Donc on finit à 4 heures du matin et ensuite, bon, le dimanche, on se dit, bon, j'ai passé ma journée, elle était libre, mais bon, là, après dîner ce soir, je vais me remettre sur un dossier. Ça ne compte pas. Le but, c'est vraiment d'avoir la journée entière de repos mental. Avant de retrouver le rythme effréné de travail le jour suivant ou la semaine suivante. Et vous allez voir, ça va avoir une influence énorme sur votre productivité, sur la qualité de vos décisions, mais aussi une influence énorme sur votre créativité parce que c'est justement quand on est dans cet intervalle de silence, dans cet intervalle de respiration, c'est justement à ce moment-là qu'on est le plus créatif et que les meilleures idées vont surgir pour vous.